Bonjour, la suite de l'exercice de ce matin. Je reprends les fonctions homogènes de degré 1 que l'on va appeler well behave. Well behave, ça veut dire qui se comporte bien. Ça vient de l'anglais behavior. Voilà une fonction de production où on a ici les quantités de capital à l'exposant 0,3 multipliées par les quantités de travail à l'exposant 0,7. On a, dans un premier temps, si on fait ça, on peut appliquer l'égalité fondamentale de l'équilibre du producteur, à savoir que le rapport des productivités marginales est égal au rapport des salaires. Ce qui va nous donner le rapport des productivités marginales, je rappelle ce qu'on a fait ce matin, c'est 0,7 sur 0,3 fois K sur L, et ce rapport des productivités marginales est égal au rapport des salaires, alors sur les prix, et c'est égal à 2, puisqu'on avait des salaires de 1000 euros et des prix de 500 euros. Une fois qu'on a ça, si on introduit ce phénomène dans la contrainte budgétaire, on trouve les équilibres ici. E1 avec un nombre de machines à acheter et un nombre d'ouvriers à embaucher, 60 et 70, qui correspondent à l'équilibre E1 qui est l'optimum. Alors pour E1, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la valeur de E1 ? Il faut reprendre ici les quantités produites en E1, c'est donc K 60 que j'élève à la puissance 0,3 fois 70 que j'élève à la puissance 0,7. Comment est-ce que je peux faire ça ? Tout simplement, regardez ici, on prend une feuille de calcul Excel simple et on met ici K et L. On calcule la quantité produite en appliquant cette formule-là, c'est-à-dire 60 puissance 0,3 fois 70 puissance 0,7. On va revenir sur cette feuille de calcul tout à l'heure. Maintenant, je vous ai proposé comme exercice de faire augmenter le coût total de 20%. Donc le coût total augmente de 20%, c'est-à-dire qu'il passe, la contrainte, passe à 120 000 euros. Si le coût total augmente de 20%, qu'est-ce qui va se passer ? Les achats, le prix relatif ne bougeant pas, les achats de machines et d'ouvriers vont augmenter de 20%. Ils vont passer de 60 à 72 ici, et ils vont passer de 70 à 84. On va avoir un nouvel équilibre, E2, et ce nouvel équilibre, on va recalculer sa valeur, c'est-à-dire ça va être 72 puissance 0,3 fois 84 puissance 0,7. Donc on regarde par sur mon tableur Excel ce que ça donne. Ça nous donne ici une valeur de 80,20. Alors qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque en fait que tout a augmenté de 20% ici. Et si on revient sur le graphique, on voit que le passage de E1 à E2 fait que ici j'ai une hausse de 20% de la production qui correspond à une hausse de 20% des deux facteurs de production utilisés. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une fonction homogène de degré 1. Alors dernière chose, la fonction est homogène pourquoi ? Parce que ici vous voyez le sentier d'expansion est toujours égal au rapport K sur L qui est constant et qui est toujours de 6/7. Je vous remercie.